Et leur campagne de biberon, c'est le dernier jour aujourd'hui. Alors, vous pouvez ramener vos biberons en arrière. Et je crois que c'est une bonne façon de soutenir un ministère qui veut prendre soin de personnes vulnérables, qui sont dans des saisons aussi qui peuvent être très vulnérables. Alors, merci pour votre soutien. Je vous invite vraiment à soutenir Option Grossesse et n'oubliez pas de ramener vos biberons. Si vous voulez faire des dons, c'est encore possible pour Option Grossesse. Donc, vous pouvez le mentionner au comptoir de la librairie. Ce matin, c'est un grand jour. Hein, c'est la fête des pères. On veut souligner. Alors, je souhaitais une bonne fête des pères à tous les papas. Et permettez-moi d'y aller aussi par la foi. Je souhaite une bonne fête des pères aux futurs papas. Que tu sois ici, que tu sois en ligne, je vous souhaite une bonne fête des pères. Ce matin, le titre de mon message, on va essayer de lire, c'est « Mon fils, tu comptes pour moi, sois comme ton vrai père. Mon fils, tu comptes pour moi, sois comme ton vrai père. » Et c'est intéressant, j'ai mis entre parenthèses « Mon gars, tu comptes pour moi, sois comme ton vrai père. » Vous savez, quand j'étais petit, c'était cute. J'aimais dans la présence de mon père. Ce matin, je lui ai souhaité par WhatsApp une bonne fête des pères. Mais je me souviens quand j'étais petit, le samedi matin, je ne sais pas comment il faisait, il revenait vers 8 heures du matin, 9 heures du matin, puis il avait fait une game de soccer, un match de football ou un match de tennis avec des amis, puis il revenait vers 8-9 heures, il prenait sa douche, et puis il se mettait du parfum, puis il avait un peignoir de bain bleu. Et puis il mettait ça sur lui en sortant de la salle de bain. Et puis il se préparait. Et puis des fois, qu'est-ce qu'on faisait? On allait pique-niquer après, ou on mangeait en famille, on déjeunait en famille. Mais une chose que j'aimais quand j'étais tout petit, quand j'avais à peu près 4 ans, 5 ans, j'aimais prendre son peignoir de bain et me le mettre. Et puis le truc qui était drôle, c'est que ça traînait à terre. Et puis c'était un petit gars qui se baladait avec ça, puis j'étais tout fier parce que ça sentait papa. Ça sentait papa. Si je pouvais dormir avec, je dormirais. Dans les moments difficiles, vous savez, les enfants, ils vont voir leurs parents. Et il y a un homme, bon, j'avais une petite blague à faire avant, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Je fais une petite blague? OK. Je ne sais pas si on est capable. On n'est pas capable, hein, ça ne marche pas. Bon. OK, ça ne marche pas. Hier, mon épouse m'a fait découvrir la sagesse d'une mamie. Okay, un truc qui a été posté en ligne. Il dit, dans un couple, il est important de garder un certain équilibre. Ça, c'est important. Dans un couple, c'est important de garder un certain équilibre. Un jour, c'est elle qui a raison. Un autre, c'est lui qui a tort. Sagesse d'une mamie. Courage, messieurs. Bon. Si je reviens à mon texte, vous savez, il y a un homme à un moment donné, un homme d'Israël dans l'Ancien Testament. La nation était éprouvée, c'était vraiment difficile. Et le peuple d'Israël se reconnaît dans ses patriarches, et notamment en Abraham. Pour le peuple d'Israël, Abraham, c'est le père de la nation juive.
C'est le père de plusieurs nations. Et à un moment donné, Ésaïe va dire ceci dans Ésaïe 63, le verset 15, la version second 21. Je vais lire 2 versets. Regarde du haut du ciel et constate la situation. C'est Ésaïe qui crie à Dieu. Il dit, Seigneur, de là où tu es, regarde-nous. Regarde ce qui se passe. Ça ne va pas. Regarde du haut du ciel et constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance? Parce que pour nous, ça ne va pas. Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir l'impression que Dieu ne vous aime plus ou que vous êtes abandonné de Dieu. Dis, Seigneur, je suis tout seul dans le désert de ma chambre. Ça ne va pas en ce moment. Mais pour Isaïe aussi, ça a été difficile. Et à un moment donné, il va faire cette déclaration au verset 16 en parlant à Dieu et en parlant de Dieu. C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, et c'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. C'est toi qui, depuis toujours, te nommes toi-même envers nous, notre libérateur, celui qui nous secourt, celui qui fait vengeance, celui qui nous rachète. Et ce matin, je veux nous rappeler, je veux vraiment nous rappeler que tu comptes pour Dieu. Ésaïe a dit, Abraham n'est pas notre père parce qu'il ne nous connaît pas. J'ai connu de façon très brève mon grand-père maternel. J'étais encore un très jeune enfant quand il est décédé. Et j'ai hérité plusieurs choses de mon grand-père. Mais je peux dire aujourd'hui que mon grand-père ne me connaît pas. Il ne sait pas qui je suis devenu. Il ne peut rien dire de moi. Il ne peut pas parler de mes années d'études. Il n'était pas là au jour de mon mariage. Abraham n'était pas là. Et quand Ésaïe criait à Dieu, Abraham, il s'en souvient même, il n'était pas là, Abraham. Mais Dieu était là. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, c'est toi, Éternel, qui es notre Père. Et je crois que ce matin, Dieu veut te dire, c'est moi qui suis ton Père. C'est moi, Dieu, qui suis ton vrai Père. Et ce qui est intéressant, on va le voir un peu plus tard dans les textes que je vais vous partager. Mais Dieu est le Père de tous les êtres humains. Il est le protecteur de tous les êtres humains, en particulier des croyants. Et nous devons réaliser que Dieu se préoccupe de nous. Et je me permets de faire un petit voyage rapide au niveau théologique. Vous savez, des gens ont une perception de Dieu. Et je veux un peu confronter ça. On sait que Dieu est omniprésent. C'est un concept concernant Dieu. Mais l'omniprésence de Dieu doit être un peu contrebalancé par un autre concept, qui est que Dieu, il est vivant et il est personnel. Il est une personne. Et pourquoi je dis cela? Parce que dans certaines cultures, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire la théorie que Dieu est non seulement partout, il est omniprésent, mais qu'il est en tout. Que Dieu est tout et que tout est Dieu. Ça, c'est faux. Tout n'est pas Dieu.
Alors, Dieu, dans cette culture-là du panthéisme, Dieu n'a pas d'existence distincte de celle de ses créations et de ses créatures. Or, la parole de Dieu dit le contraire. Dieu est un Dieu qui est personnel, c'est une personne. Dieu est vivant, il entend, il voit, il sait, il sent, il veut, il agit. Il est une personne, il est distingué. Et ce qui est beau, c'est qu'il se distingue même de ce que les hommes conçoivent. Que ce soit comme théorie, comme philosophie, Dieu se distingue. Et on a souvent entendu parler d'idole. Une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Un concept philosophique peut devenir l'idole pour des gens. Dieu se distingue des idoles qui sont des choses, et j'ai mis entre parenthèses, comme l'IA peut devenir en tant que création. L'IA, l'intelligence artificielle, qui est très populaire, j'ai même utilisé cela ce matin avec l'aide d'un de mes garçons pour concevoir des images. L'intelligence artificielle, c'est un très bon outil, mais ce n'est pas Dieu. Et des fois, ça peut devenir, un jour, ça pourrait devenir une idole. J'aime ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 10. Et on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Moi, l'Éternel, est Dieu en vérité. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. À partir du verset 10, dans la version Louis II, Jérémie chapitre 10, pour ceux qui veulent prendre des notes. L'Éternel, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Oui, Dieu peut se mettre en colère. Dieu se met en colère face à l'injustice. Face à toute injustice, Dieu se met en colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Et à sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux par son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob, en parlant de Dieu, n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Et en hébreu, c'est Yahweh Sabaoth. Et ce matin, laisse-moi te dire que Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, est celui qui est ton Père. Il est celui, et j'aime ce mot, l'Éternel des armées. Yahweh ou Yahvé Sabaoth. Parce que ça fait allusion à cette dimension où Dieu se déplace. Sabaoth vient de Sabat, qui signifie celui qui avance. Dieu est celui qui avance en force. Et il s'intéresse à toi. Il est un Dieu personnel. Il s'intéresse d'une façon personnelle et actuelle à ce que tu vis. Et ce matin, je veux principalement m'adresser aux hommes, mais le contenu est bon pour tout le monde. Il s'intéresse à nous. Le Dieu de la Bible se distingue du Dieu du panthéisme qui n'a pas d'existence séparée de celle de sa création.
Mais le Dieu de la Bible se distingue du déisme, du Dieu qui est prôné par le déisme, qui dit que Dieu a créé le monde, a placé toutes les choses, les forces nécessaires à son mouvement, à son fonctionnement, à son développement. Il a mis le monde en marche. Les planètes ont été créées selon le déisme. L'univers, les galaxies ont été créées. Dieu a créé tout cela, a créé les êtres vivants, que ce soit les bactéries jusqu'aux arbres, jusqu'aux séquoias qui sont immenses, en passant par les êtres humains. Et puis ensuite, il a tout laissé à eux-mêmes, que le monde se gère par lui-même. Ça, c'est le Dieu du déisme. Mais le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Il est intéressé personnellement par ce que tu vis. Et Dieu est prêt à mettre en mouvement plein de choses, plein de personnes pour atteindre ta vie. Tantôt, notre sœur Yamilette a mentionné que, alors qu'il y avait une clôture d'un événement avec l'évangéliste Omizito, ça fait depuis 2022 qu'elle portait cette vision. On dirait que quelqu'un a fait venir, je pense que c'est une femme qui a prophétisé, a fait venir quelqu'un de l'Alberta, je pense. C'est elle? Oui, hein? Et elle prophétise. Et elle parle sur cette dimension que Dieu va agir à Québec en lien avec la louange. Dieu déplace des hommes et des femmes juste pour toi, pour confirmer une parole, pour t'encourager. Dieu, il est concerné personnellement par ce que tu vis. Vous savez, on peut avoir l'expérience de plusieurs modèles de pères, plusieurs modèles de mères, mais le modèle dont on doit s'inspirer, c'est Dieu. Il y a quelque temps, je vous ai dit que Dieu est amour. Dieu est amour. En parlant avec des collègues dans un des emplois que j'avais dans le passé, ils disaient, mais si Dieu est comme ça, si Dieu est bon, j'aimerais que Dieu soit bon, qu'il soit contre l'injustice. Et puis là, ils ont commencé à me nommer des choses injustes. Ils me disent, mais oui, ça c'est le Dieu de la Bible. Dieu est contre l'injustice. Dieu, il est bon. Ce Dieu-là, on veut l'avoir, on veut le connaître. Et ce matin, je vais vous parler de Dieu sur 3 aspects. Je crois que Dieu veut que tu saches que tu es précieux à ses yeux. Dieu veut que tu saches qu'il s'intéresse à toi. Et il y a 3 points, et j'espère être court, parce que nous devons savoir que nous comptons pour lui. Et il y a 3 aspects dont je veux parler concernant Dieu, qui je crois peuvent être une inspiration pour les hommes. Dieu d'abord est un Dieu protecteur. Il est un Père qui protège, afin que nous, comme hommes, on puisse être des pères qui protègent. Dieu est un Dieu qui conseille. Il est un conseiller. Afin qu'on puisse s'inspirer de Dieu et dire, Seigneur, je veux être aussi un Père qui conseille. Et finalement, le point que je veux emmener, Dieu est un Dieu qui soutient. Et je vais utiliser ce terme, Dieu est ton partisan. Je regardais la définition de protecteur, c'est celui qui soustrait par son action quelqu'un à certains dangers, à des agressions ou à des risques qui pourraient lui nuire. Un protecteur n'est pas celui qui couvre. Un protecteur est celui qui développe, qui amène quelqu'un à devenir l'homme ou la femme qu'il est supposé être. Dans le psaume 31, au verset 4, il dit « Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. » Le psaume 37, verset 39 va dire « Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. » Le psaume 43, le verset 2, « Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu » dit le psalmiste. Il est éprouvé et il crie à Dieu, « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, dans l'oppression de l'ennemi ? Sois pour moi un rocher protecteur. »
nous dit le psaume 31, verset 2. Une forteresse où je trouve mon salut. Ézéchiel 38, verset 7 dit, tu seras leur protecteur. Le psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Dieu veut être ton protecteur. Dieu veut être ton protecteur. Son ombre te protège. Tu dis, mais Seigneur, vous savez, un protecteur n'empêche pas l'épreuve, mais il secourt dans l'épreuve. L'épreuve dans nos vies permet d'affermir notre foi et de connaître qui est Dieu dans sa puissance. 1 Pierre 2, 25 va dire, vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes, de votre âme. Je veux appuyer cette pensée sur le fait d'être un protecteur, que Dieu est ton protecteur. Je vais prendre cette illustration. Des hommes et des femmes ont reçu cette promesse de retourner dans le territoire que Dieu avait donné à leurs ancêtres. Et je vous dis quand même, quand on lit, quand on prend le temps de lire le livre de Genèse, le livre de l'Exode, on voit l'action surnaturelle de Dieu. L'action qui est au-dessus des lois de la nature, qu'un peuple de plusieurs centaines de milliers, on parlait de millions de personnes qui ont traversé un désert, qui ont traversé la mer Rouge à sec, que Dieu a séparé les eaux. On a fait des adaptations web, cinéma, etc. Mais il y a eu des situations surnaturelles que Dieu a faites pour accomplir ses promesses qu'il a faites à des hommes et à des femmes qui ont placé leur foi en lui. Et le peuple d'Israël devait rentrer en Canaan. Et Dieu va parler à Josué en ces termes, dans Josué chapitre 3. Et il y a vraiment des éléments intéressants parce que Dieu dit, regarde, voilà comment vous allez rentrer. L'arche de l'Alliance qui représente ma présence va être portée et gardez une certaine distance par rapport à l'arche. Mais suivez-le d'assez proche parce que vous allez rentrer dans un lieu où vous n'avez jamais mis les pieds. Vous allez rentrer par un chemin que vous ne connaissez pas. Au verset 4, merci. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Et Dieu donne des consignes. Dieu donne des consignes à Josué. Et je crois que tu peux prendre ces consignes pour ta vie aussi. Dieu a des consignes pour nos vies. Et au verset 10, il va ajouter ceci. Je vais peut-être lire à partir du verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Verset 10, Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Sept tribus, 7 peuples différents qui vivaient en Canaan. Et laisse-moi te dire que c'est drôle quand on regarde la signification du nom de ces peuples-là. Il y a une explication spirituelle aussi pour nos vies. Parce qu'il y a des géants qui se dressent dans notre quotidien,
dans nos vies ou qui étaient stationnés confortablement dans nos vies. Il y a des gens qui sont saisis par la peur. On dirait qu'ils vont dire, mais je ne sais pas quand, mais je suis quelqu'un, j'ai peur. J'hésite beaucoup, j'ai des doutes. Ce matin, laisse-moi te dire que ton Dieu protecteur veut chasser ces géants de ta vie. Le mot cananéen vient d'une racine qui signifie être humilié, sous un joug, être vaincu. Et il y a ce géant de l'humiliation. Il y a des fois des situations dans nos vies où nous avons été humiliés. Dieu te dit, je suis ton Dieu protecteur. Je vais chasser ce géant-là de ta vie. Le mot hittite ou héthien signifie descendant de Heth. Et le mot Heth signifie terreur. Et des fois, il y a des gens qui vivent des terreurs, même des terreurs nocturnes. La nuit, ils se réveillent, des cauchemars. Dieu te dit, je suis ton Dieu protecteur. Je veux chasser la terreur de ta vie. Je suis ton Père qui te protège. Abraham ne te connaît pas. Ton grand-père, il ne sait pas qui tu es devenu. Mais moi, je te connais. Et je vais chasser la terreur de ta vie. Il y a ce géant. Et on a essayé de faire vraiment avec... J'ai découvert l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on peut mettre les trois monstres affreux qui ont été conçus. C'est laid, hein? Ça ressemble à ça. Quand on te parle de méchanceté, ça ressemble à ça. Quand on te parle de terreur, ça peut ressembler à ça. Les Éviens, la racine signifie méchant, méchanceté. Et des fois, tu as l'impression qu'il y a des gens méchants qui se dressent devant toi. Sache que l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu qui te protège. Il y a des géants comme les Phérésiens. La racine de ce mot signifie sans défense, doute. Et des fois, il y a des doutes. Tu es comme sans force. Dieu te dit, moi, je viens à ton secours parce que je suis ton Père qui te protège. Il y avait ce géant girgasien, demeurant dans un sol argileux, l'instabilité, l'inconstance. Dieu dit, je vais te rendre constant, je vais te fortifier. Il y a ce géant, le géant de l'orgueil, la racine du mot amoréen signifie s'enorgueillir. L'orgueil, c'est un piège. Et ce géant-là, Dieu veut l'abattre. Dieu est un Père qui protège. Et je crois que Dieu nous demande de lui ressembler. Et le dernier géant, il y en avait 7 dans Josué chapitre 3, verset 10, les Jébusiens. Et je veux vraiment emmener la perspective spirituelle. Parce qu'on n'a pas à lutter contre des gens, contre la chair ou le sang. Mais il y a ces influences, et c'est étonnant de voir la racine de ces mots. Jébusien signifie celui qui foule aux pieds. Et il y a des situations, on dirait qu'il y a des gens qui veulent te fouler aux pieds. Il y a des situations qui semblent vouloir te fouler aux pieds. Tu commences quelque chose et tu n'arrives pas à le terminer. Tu commences quelque chose et tu es humilié. Tu es comme écrasé. Mais Dieu te dit, je suis ton Père qui vient et qui te protège. Mon nom protectrice vient sur toi et tu vas te relever. Tu vas être fortifié. Laisse-moi te dire ce matin que non seulement Dieu veut être celui qui te protège, mais il veut être celui qui te conseille. Dieu, mon conseiller. Alors que tu es en train de bâtir,
Dieu veut être ton conseiller. Quand je devais envisager de me marier, que j'ai fini mes études, j'ai dit, Seigneur, quelle est la bien-aimée que tu as préparée pour moi? Eh oui. Seigneur, aide-moi à être prêt pour elle. C'est ta princesse. Dieu me donne un songe. Il me dit, choisis, il y en a 5 devant toi. J'ai dit, ah, c'est pas plus facile que tu me dises, la voilà, la voici, c'est elle. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, conseille-moi, parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et Seigneur, conseille-moi. Dieu a été mon conseiller. Dieu m'a donné la plus merveilleuse des épouses. Des fois, elle est tellement mielleuse, elle me dit des petits trucs, oui, oui. Mais elle peut être tranchante comme une épée à double tranchant. Elle me dit, là, ça ne marche pas. Va régler ton affaire. Je dis, OK. Moi, j'ai le miel et j'ai l'épée. C'est super. Waouh, je suis choyé. Le conseil de Dieu. Un conseiller, c'est une personne qui donne des avis à quelqu'un pour diriger sa conduite. Ésaïe 9, verset 6 va dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Vous imaginez, hein? La domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Dieu veut être ton conseiller. Celui sur qui repose la domination veut être ton conseiller. Et c'est fort. Tes instructions dans le psaume 119, verset 24, tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. Psaume 16, verset 7, je bénis l'Éternel car il me conseille. Donc, celui sur qui repose la domination veut te conseiller. Dans Actes chapitre 20, verset 27, car je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. La parole de Dieu, à travers les apôtres, à travers Paul, veut nous donner tout le conseil de Dieu sur qui repose la domination. Moi, je veux ce conseiller de mon bord. Sur ses épaules repose la domination et il veut te conseiller. Laisse Dieu être celui qui te conseille. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Jésus qui parle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Mais c'est le fun d'être honnête, d'être authentique avec Dieu. Dis, Seigneur, tu me conseilles d'acheter de l'or, d'acheter de toi de l'or éprouvé. Donc, peut-être que moi, j'en mets dans mon compte ou dans mes poches de l'or qui n'est pas éprouvé par le feu. OK, c'est comme, tu n'es pas en train, tu ne m'as pas coupé la tête au sens figuré, mais tu me dis, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je te conseille, je t'encourage, viens et achète de moi. Et il y a un autre passage dans les Écritures qui vont dire, viens, achète, même sans argent, parce que ça a déjà été payé par Jésus. Achète, je te conseille. Seigneur, je veux tout acheter. Je veux tout ton or. Je veux tous tes vêtements blancs. Je veux tout ton collier, parce que je veux voir. Seigneur, guéris-moi. Tu me conseilles, je prends ton conseil. Vous savez, j'ai partagé cela avec une leader. Il dit, dans notre vie,
Dieu, il est comme il est à la fois comme un père ou une mère. Il y a plein. Quels parents emmènent ses enfants au sport ou payent des trucs pour du sport? OK? Oh, juste levez la main. Soyez cool. Waouh, 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 waouh. Et qui rêve de voir son fils ou sa fille devenir soit une joueuse professionnelle ou un joueur professionnel? Ah, j'aimerais ça, moi aussi. OK? Et puis certains sont sur les estrades de la patinoire, ils voient la petite ou le petit jouer au hockey. D'autres sont sur les estrades d'un terrain de soccer, d'un terrain de basket, de volleyball. Ils ont des rêves. Les parents ont des rêves pour leurs enfants. Dieu, notre protecteur. Oui, il y a des promesses et tu vas rentrer dans les promesses que Dieu a pour toi. Et des fois, comme parent, oui, tu vas rentrer dans les promesses que j'avais sur ma vie, mais on veut le meilleur pour nos enfants. Nous, comme parents, si on veut le meilleur pour nos enfants, à combien plus forte raison Dieu veut le meilleur pour nous? Mais à un moment donné aussi, Dieu est comme un entraîneur, un coach dans les pratiques. Et il va entraîner, il va nous entraîner. Et ça va faire mal. Et dire là, c'est la mauvaise façon de lancer le ballon. C'est la mauvaise façon de frapper le bâton de hockey. C'est la mauvaise façon de renvoyer la balle. C'est la mauvaise façon dans ta foulée. Et le coach, l'entraîneur va emmener des corrections et ça fait mal. Et des fois, Dieu est comme ça. Et il dit, et l'entraîneur a les ressources, il dit, mais il y a des élastiques, il y a plein de trucs, il y a des appareils pour justement améliorer le cardio. Tu dois faire tel exercice. Et l'entraînement, des fois, ça fait mal. Dieu est notre conseiller. Des fois, les conseils que Dieu va nous donner vont nous faire mal. C'est le but de quoi? Pour nous faire souffrir, c'est ça la fin de l'histoire? Non. C'est pour qu'on puisse être l'homme et la femme que Dieu veut qu'on soit. Quand tu vois de grands sportifs, ils ont une discipline de vie, ils ont une hygiène de vie qui leur permettent d'être ces hommes et ces femmes qui sont au sommet de leur art et qui, pour plusieurs, accomplissent le rêve qu'ils ont. Et Dieu est comme ça. Il est cet entraîneur qui te conduit à être l'homme ou la femme qu'il veut que tu sois. Et je crois que Dieu veut qu'on s'inspire de lui pour être ce père qui, des fois, est un coach. Dieu vous savez, j'aime notre époque. J'aime notre époque parce que, entre autres, pendant la pandémie, il y a plusieurs athlètes qui ont parlé de leur santé mentale. Et c'était tabou dans ce domaine-là, dans cet univers-là. Ils ont dit, mais on vit des défis. Oui, il faut une certaine force de caractère, mais des fois, il y avait des situations qui étaient trop grandes pour eux. Et il y a plusieurs coachs qui ont cette culture de vouloir prendre soin de leurs athlètes, qui ne veulent pas le succès pour eux, mais qui veulent la réussite des sportifs qu'ils entraînent. Et il faut réaliser que cette image, à un certain niveau, quand elle est saine, on peut l'appliquer à Dieu. Dieu ne veut pas ta souffrance, il veut ta réussite. Il veut que tu marches avec lui, que tu sois dans son équipe, que tu sois fortifié. Mais Dieu aussi, il est ton plus fervent partisan. Quel parent, quand il est dans les estrades, ne dit pas « ça, c'est le meilleur joueur » ou « pourquoi le coach ne met pas sur le terrain? Elle va marquer ». Comme parents, on est les meilleurs partisans.
mais on n'a pas vraiment de pouvoir. On va sortir des billets, on va leur dire, ou on va parler au coach, mets-le sur le terrain et tu verras, le score va augmenter. Et je me souviens, comme il y a un de mes gars, quand il a commencé le soccer, il était tout petit. C'était, je crois, c'était des U3, je ne sais pas, U2, je sais pas. Ils étaient tout petits, les gars. Et ils suivaient tous, les deux équipes suivaient tous le ballon. Alors, sur le terrain de soccer, tu avais plein de petits joueurs de deux couleurs différentes qui suivaient le ballon comme ça. C'est waouh! Et comme parent, tu regardes, oui, allez, allez, vas-y, tu vas marquer. Non, il s'arrête, il regarde le papillon qui. Puis tantôt, tu avais dit, mais mon gars, c'est le meilleur joueur. On dit, ok, arrête de regarder le papillon, va, va, va. Mais Dieu, c'est le meilleur des partisans. Et il a le pouvoir de nous donner la victoire. Et je crois, je crois que ce que Dieu est, Dieu veut nous appeler à lui ressembler. Le psalmiste va dire, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il est encore dit dans le psaume 54, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Dieu va être le partisan de ta vie. Celui qui est dans les gradins, non seulement t'encourage, mais il a le pouvoir de te transformer pour accomplir l'œuvre sur le terrain de ta vie. Et en tant qu'homme, en tant que père, Dieu nous invite à être un protecteur. Dieu nous invite à être un conseiller. Dieu nous invite à être un partisan. Quand des pères, des mères regardent leurs enfants se développer dans une activité, ils ne sont pas jaloux, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et ce matin, peut-être que, en tout cas, on a tous peut-être connu des carences. Mais il y a des géants que Dieu va abattre dans ta vie parce qu'il est le protecteur de ta vie. Il y a des chemins qu'il va te faire éviter parce qu'il est ton conseiller. Il y a des victoires qu'il va te donner parce qu'il est ton partisan. Il porte ton chandail. Il est fier de toi. Dis, mais Seigneur, tu as vu le nombre de fois que j'ai trébuché. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Il est mort pour toi, non pas parce que tu as fait des œuvres pour qu'il meure pour toi. Et de là, je mérite le salut. Il est mort pour toi parce qu'il t'aime. Il est ressuscité pour que tu aies la vie et la vie en abondance en lui. Ce matin, je veux prier pour les pères. Et alors qu'on va prier pour les pères, on va faire quelque chose de particulier. On va prendre la Sainte Seine. Pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, je vais vous inviter à sortir ce... Qui n'a pas de petite coupe? Ok. Courage, gardez les mains levées et l'équipe va vous en donner. Vous savez, il y a des endroits dans nos vies, il y a des saisons dans nos vies où on a besoin de la protection de Dieu notre Père. Parce qu'on peut faire face à un géant qu'on n'a jamais confronté dans nos vies ou qu'on n'a jamais rencontré. Le roi David a abattu un géant du nom de Goliath et ça a fait sa notoriété. Mais David s'est retrouvé face à un autre géant plus tard. Et il a fallu qu'un homme, un officier de son armée vienne le secourir et abattre ce géant. Des fois, il y a des géants qui peuvent se lever
dans des saisons de nos vies. Et Dieu vient comme protecteur et il abat ce géant. Il y a des moments où Dieu se dit, je suis fier de ma fille. Elle combat le bon combat. Elle persévère. Et Dieu dit, regarde ma fille courir. Regarde, elle manifeste le pardon. Elle manifeste le caractère de mon fils Jésus. Je suis fier d'elle. Il y a des moments où on a besoin de Dieu qui nous conseille. Seigneur, quel choix je dois faire? Est-ce que c'est maintenant? Vous savez, des fois, Dieu nous donne une vision pour notre vie, confirme une direction, mais le quand et le comment sont importants. Et de chercher le conseil. Jésus va dire, dans Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus qui est Dieu n'a fait du mystère qu'en regardant ce que le Père faisait. À plus forte raison, nous devons faire pareil. Regardez ce que le Père fait. Ouvrir sa parole, la méditer, dire Seigneur, je veux faire comme toi. Je veux être comme toi. Ce matin, nous allons prendre les éléments de la communion ensemble. Et ce que je veux faire, je m'adresse, oui, en particulier aux hommes, mais pour tout le monde. Dire Seigneur, je ne suis peut-être pas un père protecteur, ou je ne suis pas encore ce père qui va devoir être un protecteur. Je veux protéger comme toi tu protèges. Seigneur, je veux être un père qui conseille, comme toi tu sais conseiller. Des fois, comme parents, on va laisser, selon l'âge de notre enfant, laisser notre enfant faire une erreur pour qu'il apprenne. Parce qu'on juge du danger. Un enfant qui essaye, un nouveau-né qui a plusieurs mois qui essaie de se lever, des fois il se retrouve sous le derrière. Il veut marcher puis il tombe. Ou des fois ça peut nous faire rire la façon qu'il tombe. Mais il faut qu'il apprenne à se lever. Donc il faut qu'il s'aventure. On ne va pas s'attendre, on ne va pas donner les mêmes exigences à un jeune de 20 ans. Il est supposé savoir courir, marcher et tout le kit qui vient avec. Mais il y a des saisons où, Seigneur, je veux être ce Père qui donne des conseils comme toi tu le fais. Et je veux aussi devenir le partisan, celui qui soutient comme toi tu me soutiens. Et quand on s'assoit et on regarde la parole de Dieu, Dieu te dit, mais je suis fier de toi. Continue, persévère. Ne crains rien. Fortifie-toi, parce que je sais que ce que j'ai placé en toi est suffisant pour que tu puisses trouver la force de continuer. Je suis avec toi. Je suis ton partisan. Je suis celui qui te soutient. Certains peuvent se souvenir, alors qu'on parle de la fête des pères, peuvent dire, mais nous, ça a été moins évident. Les parents n'étaient pas là ou par manque de sagesse, nous ont punis sévèrement, injustement, et ou nous ont parlé de telle façon, ont agi envers nous de telle façon. Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi il nous invite à nous rappeler de l'alliance qu'il a faite avec nous à travers Jésus. Il est ton Père qui te protège. Il est ton Père qui te conseille. Il est ton Père qui est ton partisan. Et alors que nous allons prendre les éléments, je veux t'inviter à te rappeler
de cette alliance qu'il a faite avec toi à travers Jésus, pour que tu saches qui il est. Je n'ai parlé que de 3 points. Dieu, un Père qui est protecteur. Il est celui qui te protège. Dieu, un Père qui te conseille. Il est ton conseiller. Dieu, un Père qui est ton partisan. Moi, je suis fier que Dieu soit mon partisan. Il est mon coach aussi. Il est celui qui me conseille, qui me redresse. Mais je sais que quand Dieu dit « Je suis avec toi », rien ne pourra me séparer de son amour. Amen. Alors, je vous invite à retirer la première pellicule. Puis, je vais inviter aussi, si je peux avoir le guitariste, l'homme de Dieu oint, comme David, pour jouer de la harpe moderne. Alléluia. Je vous invite à prendre cet élément qui représente, qui symbolise le corps de Christ. Et nous voulons nous rappeler de l'alliance que Dieu a faite à travers sa chair, afin que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Je vous invite à manger. Seigneur, tu es celui qui nous protège. Seigneur, tu as posé les gestes pour nous sortir d'un lieu de destruction. Seigneur, tu nous as sauvés. Seigneur, tu as pris le châtiment qui nous était destiné à cause de nos péchés. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui as voulu faire alliance avec les êtres humains. Tu as voulu les racheter. Seigneur, par ta chair meurtrie, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as guéris. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es mort à la croix afin qu'on puisse connaître le Dieu qui est notre protecteur. Tu es mort à la croix afin que nous puissions connaître le Dieu qui est notre conseiller. Seigneur, tu es mort, Jésus, à la croix et tu es ressuscité afin qu'on puisse connaître celui qui est notre plus grand partisan, toi, Père Céleste. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Je vous invite à prendre, à ouvrir pour prendre le fruit de la vigne ensemble, qui représente le sang de Jésus qui a coulé. C'est très graphique. Ça a été extrêmement graphique. La mort à la croix n'est pas une anesthésie. C'est un sacrifice pour que nous puissions avoir la vie. Je vous invite à boire ce fruit de la vigne ensemble. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour ton sang qui a coulé. Je veux te dire merci, Seigneur, de nous avoir rachetés. Seigneur, Seigneur, en te donnant nos vies, Seigneur, tu es venu résider en nous. Nous sommes devenus une habitation en esprit pour toi. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as guéris, tu nous as délivrés. Tu as fait de nous une nouvelle création. Tu as fait de nous des fils et des filles. Et Seigneur, c'est en tant que fils et filles que nous voulons marcher avec toi, notre Père. Et Seigneur, nous voulons témoigner de qui tu es à travers nos vies. Et ce matin, je veux prier pour tous les pères. Et ce matin, j'invite les pères à se lever. Et je vais aussi inviter les hommes à se lever. Dieu
Dieu nous appelle à être des pères, aussi jeunes qu'on puisse l'être comme homme, comme jeune homme, comme garçon. Un jour, on sera appelé à être père. Nous pouvons ne pas être mariés ou ne pas encore avoir d'enfants, mais Dieu veut, à travers nous, aussi enfanter des fils et des filles spirituels. Et je veux prier pour vous, qui êtes des hommes, qui êtes des pères pour certains, pour plusieurs, que vous puissiez être des pères comme votre Papa céleste. Que vous puissiez prendre plaisir à prendre le peignoir de bain du Seigneur, de dire, Seigneur, je veux sortir avec fierté avec ton peignoir, parce que ça a ton odeur, ça a ton parfum. Seigneur, tu vois, on peut être maladroit, mais notre désir, c'est de te ressembler. Et je prie pour ces hommes, pour ces pères, qui puissent te ressembler. Et Seigneur, pour te ressembler, nous avons besoin de te connaître, de passer du temps avec toi. Pour te ressembler, nous avons besoin de porter ton parfum, de sorte que lorsque nous entrons dans une pièce, que ton parfum nous précède. On dit, oh, soit Dieu est là où il y a une action de Dieu qui se passe. C'est un de ses fils qui rentre et qui porte sa présence. Seigneur, je prie, Père, que ces hommes soient des porteurs de ta présence, des porteurs de ton parfum, parce qu'ils plongent le regard dans ta parole, parce qu'ils prennent du temps à s'asseoir près du lac et à pêcher, et à prendre des poissons, et à prier, et à te parler, et à t'écouter. Seigneur, Père, nous voulons être ces hommes qui s'arrêtent et qui prennent le temps de t'écouter, qui prennent le temps de te parler, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, tu nous appelles à être des pères, des hommes protecteurs. Non pas selon le monde, mais selon ta parole, selon qui tu es. Seigneur, tu nous appelles à être des conseillers, à conduire vers la vie. Tu nous appelles à être des partisans pour nos enfants, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient spirituels. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que nous puissions en tant qu'hommes rentrer dans cette saison de parentalité, cette saison de paternité, où, Seigneur, nous manifestons le cœur du Père. Seigneur Dieu, par ton amour et à cause de ton amour, plusieurs ont été sauvés. Seigneur, je prie, Seigneur, que ton salut se manifeste dans la vie de chaque homme. Ton salut, ton sozo, ton salut, ta guérison, ta délivrance se manifeste dans la vie de chacun des hommes ici. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci, Père. Ce que nous allons faire pour terminer, restez debout, messieurs. Je vais inviter les femmes, si elles le veulent, à se lever. Vous êtes une inspiration. Moi, les femmes, vous êtes une inspiration pour nous. Quand j'entends parler des tribus, hier, il y avait une conférence de femmes. Quand j'entends parler de femmes entrepreneurs qui se lèvent, de mères de famille qui se lèvent pour leur foyer, je dis, Seigneur, laisse-moi prendre exemple sur elles. Et ce qu'on va faire, c'est que les hommes qui se sont levés, simplement, juste vers moi, tendez la main. On va prier pour les femmes qui se sont levées. Et on va déclarer, on va réclamer la faveur de Dieu sur leur vie. L'homme a été créé pour communiquer la vie, pas pour enlever la vie. Et alors qu'on va prendre ces quelques minutes pour prier, à votre place, commencez à élever la voix en faveur des femmes. Bénissez-les, qu'elles soient soutenues, consolées, fortifiées, protégées par Dieu, relevées, affermies. Prions maintenant. Alléluia.
Seigneur, chacun de nous, on veut élever la voix. Seigneur, pour les femmes de cette église, mais nous voulons aussi nous lever en tant qu'hommes pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les enfants, Seigneur. Nous voulons nous lever pour les femmes, Père. Et Seigneur, j'appelle ta faveur. Seigneur, j'appelle, Seigneur, ton succès. J'appelle ta présence. Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi. Seigneur, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as lancé dans la vie de ces femmes. Seigneur, elles sont appelées à être, Seigneur, des héros de la foi, des héroïnes de la foi. Seigneur, Père, Seigneur, tu les vois, Père, comme tu as vu Esther. Tu les vois comme tu as vu Priscille. Tu les vois comme tu as vu Ruth. Tu les vois comme tu as vu Sarah. Tu les vois comme tu as vu Élisabeth. Tu les vois comme tu as vu Anne. Seigneur, tu les vois, Père. Et Seigneur, nous voulons nous associer en tant qu'hommes. Nous voulons nous associer à toi. Nous voulons nous unir pour que tu puisses bénir, Seigneur, les femmes, les jeunes filles. Qu'elles soient bénies, Père. Qu'elles soient fortifiées. Seigneur, Père, je prie, Seigneur, qu'il y ait des déclenchements dans leur vie, qu'il y ait des promesses qui prennent place. Seigneur, il y a une saison maintenant, Seigneur, d'accomplissement de tes promesses dans leur vie, qu'elles puissent goûter à cela. Seigneur, nous nous associons en tant qu'hommes, nous nous associons en tant que Père, Seigneur, pour te demander ta faveur sur, oui, nos épouses, mais aussi sur les femmes de cette église, sur les femmes de Québec. Seigneur, nous appelons une grâce, une faveur, Seigneur, pour les femmes de cette ville, dans le nom de Jésus. Amen. C'est bon de donner un peu. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse aujourd'hui, alors que nous sommes tous debout.